Réinventer le monde, faire bouger les lignes, briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel. Et vous savez, dans la vie, on veut retarder notre mort le plus longtemps possible. En tout cas, de façon générale. C'est pour ça que je m'entraîne. C'est pour ça que je fais attention à ce que je mange. Je suis pas parfait, mais j'essaie quand même de faire de mon mieux pour être en santé le plus longtemps possible. Cette année, je vous l'ai déjà dit, lorsqu'on a vu les feux de forêt, lorsqu'on a vu ces particules et cette pollution atmosphérique, là, le grand nuage causé par les feux de forêt, ça faisait réfléchir. Là. C'est comme, OK, on est rendu là. On nous propose de porter des masques. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que ça voyage vite. Hein? Notre nuage s'est rendu jusqu'en Europe par la suite. Donc, il se promène autour du globe. Et là, plus ça va, plus on lit, plus on entend comme quoi cette pollution-là atmosphérique va probablement être là dans les prochaines années pour durer. Et ce qui a été pour moi le clou dans le cercueil, c'est lorsque j'ai lu cette semaine que cette pollution atmosphérique, donc l'air qu'on respire, va être plus dommageable et nuire encore plus à notre espérance de vie que si je fumais. Ça nuit encore plus qu'un fumeur. Donc, puis ça, je peux pas me protéger. Là. Un fumeur, je peux dire, je fumerai pas. Mais l'air, j'ai pas le choix de la respirer. On va en discuter avec André Bellil, président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Bonjour, Monsieur Bellil. Bien, bonjour. Je sais que vous allez probablement me dire, ça fait longtemps qu'on vous le dit, mais comment ça se fait que tu te réveilles aujourd'hui, mon petit bonhomme? Mais là, ça a saisi tout le monde, cette pollution atmosphérique, cet été. Et quand on lit des choses comme ça, comme quoi c'est pire que de fumer la cigarette, là, ça saisit, là. Ouais, puis c'est ça, c'est le choc avec la dure réalité, là. Malheureusement, étant donné que c'est pas tellement visible, la pollution de l'air, tant que c'est pas devenu extrême, ben on tolère, on ignore un peu. C'est pas tout le monde qui est au courant, mais bon, là, on est rendu dans les conditions extrêmes. Vous comprendrez que quand moi, par exemple, j'ai commencé à parler de la pollution de l'air il y a 40 ans, ben, les problèmes étaient différents. Aujourd'hui, il faut comprendre, et ça, nous, ça fait longtemps qu'on le dit, il y a 4 grandes problématiques atmosphériques, mais qui se conjuguent, qui développent des synergies entre eux autres. Par exemple, celle qui est la plus choquante et la plus dangereuse, celle à laquelle on réfère aujourd'hui, c'est les problèmes de pollution de l'air, le smog, dans un contexte de canicule, le réchauffement planétaire. Alors, plus ça se réchauffe, plus ça concentre les polluants. Bon, ben, pour éliminer le problème, il faut réduire les polluants. Mais là, à cause du réchauffement de la planète et des problèmes de désertification, de sécheresse et de feux de forêt, ben là, au lieu de réduire, à cause des feux de forêt, par exemple, on augmente d'une façon absolument gigantesque la quantité de particules en circulation dans l'air. Puis, ben là, si vous êtes dans le panache de fumée ou de smog, c'est vraiment dangereux pour la santé et ça prend pas grand temps. Dans les hôpitaux, là, après 3 jours de smog, on commence à compter les admissions à l'urgence. Oui, puis même si on se rend pas à l'urgence, dans le fond, c'est un petit dommage, là, parce que j'imagine que si on a 22 ans, on est moins à risque, mais ça reste, on l'a inhalé pendant un bout de temps, là, cette fumée-là, cette mauvaise qualité de l'air-là, fait que ça endommage un petit peu nos poumons et si ça va s'amplifier à travers les années, ben, à un moment donné, tout ça va faire boule de neige. Ouais, très juste. Vous avez une analyse là, qui est tout à fait là, ça coche, comme on dit, parce que c'est ça. Les problèmes de pollution de l'air, on a tendance à les minimiser, mais on sait qu'au niveau de la santé, et ça, c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, par les gens de santé publique, pour certains polluants, dont les particules, dont les oxydes d'azote, là, qui sont les émissions des véhicules automobiles, ben, il n'y a pas de seuil en deçà duquel il n'y a pas d'affection pour la santé. On comprend aussi que les gens qui sont les plus fragiles sont les personnes âgées, les enfants, les gens qui ont des maladies pulmonaires ou cardiaques et les sportifs. Parce que les sportifs vont respirer beaucoup plus d'air en volume, si on veut, quand ils font de l'exercice, donc vont emmagasiner plus de pollution de l'air aussi. Fait qu'il faut pas penser que la pollution de l'air, c'est quelque chose là, d'insignifiant, parce que c'est ça, c'est un tueur, et nous, ça fait longtemps qu'on le dit, c'est le plus grand tueur. Et maintenant, avec la crise climatique, cette situation-là va
s'amplifier, là. Ça va pas s'améliorer, là. Et j'entendais l'autre fois une spécialiste à Radio-Canada, dont j'oublie le nom, qui expliquait que dans le fond, nos poumons, nos arbres, d'habitude, c'est eux autres qui filtrent un peu tout ça. Mais que cet été, au Canada et sur le globe, là, parce qu'il y a des feux extraordinaires présentement en Grèce, là, que dans le fond, nos poumons, entre guillemets, ça a été les plus grands pollueurs parce que à cause des feux de forêt. Donc, on a produit 2 fois plus, on a moins d'arbres, et là, cette espèce de cycle-là, de cercle vicieux qui ferait en sorte que ça pourrait même s'accélérer, le réchauffement climatique, est un peu enclenché. Oui, ben c'est ça. Là, si on tombe, mettons, dans le jargon un peu spécialisé, on appelle ça les boucles de rétroaction. C'est que là, on a créé une situation qui elle-même devient, si on veut, moteur de ses propres impacts. Autrement dit, la sécheresse a engendré des problèmes qui causent, si on veut, là, un contexte propice pour des feux de forêt partout. Les feux de forêt prennent partout et à leur tour vont augmenter la température et en plus nous laisser des quantités absolument incroyables de particules dans l'air. Et ça, ben, il faut aussi se rappeler qu'un arbre, puis là, j'essaie de faire une image très simple, un arbre, là, c'est 50% de carbone. Ben, quand tu brûles un arbre, le carbone qui est contenu est renvoyé dans l'air. Ben voilà, là, le travail de recyclage, si on veut, du carbone que l'arbre fait pour le transformer en oxygène, ben, à partir du moment où il est brûlé, ça marche pas. Mais là, quand le volume de forêt est insuffisant pour compenser la quantité de CO2 qu'on émet, ben là, on est dans le trouble et ça s'appelle une boucle de rétroaction. Oui, puis là, on est dedans. En tout cas, c'est inquiétant tout ça. Est-ce que, là, revenons à la qualité de l'air, parce qu'on a beaucoup parlé des réchauffements climatiques, puis là, je veux vraiment, aujourd'hui, focaliser sur la qualité de l'air. Est-ce que l'hiver au Québec, c'est quelque chose qui va pouvoir nous aider? C'est une fausse croyance de dire, tu sais, il n'y aura plus de feux de forêt, il n'y aura plus de pluie. On dirait que l'hiver, c'est plus sec. Tu sais, on respire dehors, on dirait que ça va directement dans nos poumons. Est-ce que c'est une chance qu'on a au Québec où ça change rien parce que ces particules là, on les voit pas? Ben, en fait, c'est que les problèmes de pollution de l'air vont prendre une forme différente en hiver, OK? Bon, ce qu'il faut comprendre, là, quand on parle de smog et de pollution de l'air, on parle d'abord des transports, des procédés industriels, de la combustion du charbon, du pétrole, du gaz, là, les combustibles fossiles, qui émettent dans l'air là, les particules. Bon, ensuite, on ajoute en été, lors des feux de forêt, les particules en été, mais en hiver, on y ajoute aussi les particules de chauffage au bois. OK? Donc, les problèmes de smog sont à l'année maintenant et ils sont fonction là, des bouleversements climatiques. Donc, avant, en hiver, les problèmes de smog d'hiver étaient beaucoup moins fréquents, mais là, on a ce qu'on appelle des inversions climatiques qui captent ou gardent la pollution atmosphérique en basse altitude. Fait qu'on est pogné, on l'a direct dans le nez, veut pas, que ce soit le smog d'hiver avec les poêles à bois puis le transport en ville, ou que ce soit le smog d'été lors des canicules, avec toujours la pollution automobile industrielle à laquelle s'ajoute la pollution des feux de forêt. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour se protéger de ça? Est-ce que je vais devoir porter la moustache comme vous pour filtrer l'air que je respire? Ou encore, est-ce que le masque, c'est quelque chose qui est vraiment utile? On voit ça là, souvent dans les pays comme la Chine ou le Japon. Là, ils portent le masque, eux autres, fréquemment. Est-ce qu'on s'en va vers ça au Québec? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Ou, dans le fond, il n'y a absolument rien à faire? Bon, je vais commencer par la première partie de votre question. Vous êtes pas mal rigolo. Alors, oui, vous pouvez essayer avec une moustache. Mais je vais essayer ça. D'après moi, ça ne changera pas grand-chose. J'ai quand même un peu d'expérience là-dessus. Donc, par contre, oui, dans certains cas, là, il faut y penser. Lors des feux de forêt, là, les particules qui entrent dans les poumons, bon, premièrement, sont minuscules, ils entrent très profondément, mais il y en a tellement que là, on sait que ça passe du poumon au sang, OK? Donc là, il faut vraiment, dans des cas extrêmes, là, quand on a les épisodes de smog qu'on a connus, oui, c'est une bonne idée, c'est plate en maudit, mais c'est une bonne idée de mettre un masque, surtout si on est une personne fragile. Je pense aux gens là, qui souffrent d'asthme, d'emphysème, de ces choses-là. Là. Hey, ça a été l'enfer, là, ces épisodes-là.
Ouais. Puis là, vous dites ça s'en va dans notre sang, dans nos poumons. On comparait tantôt avec la cigarette. La cigarette, là, moi, j'ai lu beaucoup là-dessus parce que malheureusement, mon père est encore un fumeur. Puis ils disent que nos poumons peuvent se nettoyer. Là. On voit les poumons tout noirs d'une personne qui fume. Ils peuvent, après un certain temps, redevenir un peu plus rosés. Est-ce que c'est la même chose pour la qualité de l'air? Donc, une fois qu'on a ça dans notre sang, dans nos poumons, est-ce qu'après ça, on peut se nettoyer ou ça va rester là pour toujours? Ben, ça peut se nettoyer non seulement au niveau individu, là, dans notre corps, dans notre organisme, mais au niveau de la planète. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut donner, là, c'est lorsqu'on a décrété le confinement mondial. La pollution de l'air dans le monde a chuté drastiquement en 3 semaines, au point où le cofondateur de l'AQLPA, là, mon ami qui est un gars de Montréal, mais qui vit à Paris depuis 30 quelques années, ben, il m'a appelé de Paris pour me dire, André, crois-le pas, depuis le temps que je vis à Paris, c'est la première fois que je vois le ciel bleu. Mm-hmm. Ben oui, il y a moyen de faire rapidement, mais ça veut dire qu'il faut éliminer la combustion des combustibles fossiles pour ce qui est de notre part, si on veut, individuelle et sociétale, et il va falloir composer avec la réalité climatique. Puis ça, c'est pas gagné. Ben, il faut faire ce qu'on a à faire. Si on le fait pas, ben, non seulement on se condamne, nous, à des problèmes, ben, on laisse les générations qui nous suivent. Puis là, je vous regarde, là, vous êtes la génération qui me suit. Ben, c'est ça. Si vous passez pas le flambeau à votre tour, ben, vous venez de condamner ceux qui viennent après vous, là. Ouais. Ça, inquiétez-vous pas, je pense souvent, puis même moi, j'ai trouvé, puis là, c'est peut-être dans ma tête que cet été, vous me parliez du ciel de Paris, je trouve que cet été au Québec, on n'a pas un soleil aussi clair que d'habitude. J'ai l'impression qu'il y a toujours un petit filtre, que c'est toujours c'est un peu moins clair, un petit peu gris. Donc simple l'affaire. C'est simple. C'est de la physique élémentaire. Plus il fait chaud au sud de nous, plus il y a d'évaporation. Plus il y a d'évaporation, plus il y a de vapeur dans l'air. Plus il y a de vapeur dans l'air, ben là, ça fait une espèce de ciel soit nuageux ou un ciel gris, disons. Mais c'est un fait, hein? Il y a jamais eu autant d'évaporation. Nous, on y goûte au Québec, on a de la pluie, là, de pain bout. Mais cette pluie-là, elle vient pas de la planète Mars, elle vient du Sud. Monsieur Bellil, vous êtes le scientifique le plus intéressant que j'ai entendu depuis longtemps. C'était vraiment... Non, mais vous vulgarisez bien ce qui se passe sur la planète présentement. C'était très intéressant de vous jaser aujourd'hui, même si le sujet en tant que tel est inquiétant. J'ai adoré cette entrevue-là, puis je vais continuer d'essayer de changer le plus possible mes comportements pour mes enfants qui suivent. Ben, c'est un plaisir, puis si vous me permettez, je vous poserai un petit message. Allez-y. C'est le fun de faire des entrevues quand on se fait poser des bonnes questions. Parce que tu n'as jamais une bonne réponse à une mauvaise question. Ben, je le prends. Merci beaucoup. André Bellil, président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.